Bonjour, c'est Laurent Nisette. Je viens de faire une vidéo avec le micro posé là, mais le son n'est pas terrible donc je vais en refaire une. La vidéo que j'ai faite avant, elle parlait de la communication homme-femme, et j'ai un petit peu parlé de la détresse masculine affective et les détresses affectives féminines. Et en fait, mon projet là-bas, c'était de faire une vidéo dédiée à la détresse féminine et une autre, celle qui est masculine. Alors je vais parler d'abord à celle à la détresse féminine. Ça veut rien dire ce que je dis, je vais d'abord parler de la détresse féminine. C'est parti. Vous savez qu'il y a un truc avec les sentiments d'injustice ou avec les forces et les faiblesses, c'est qu'on a toujours l'impression que les autres ont des facilités et que soi-même on a des difficultés. La réalité, c'est qu'en fait on a tous des difficultés et des facilités, et que cette bonne loi de relativité d'Einstein, après j'arrête avec des trucs bizarres, fait qu'en fait on s'habitue à notre situation. Ainsi, quelqu'un qui meurt de faim tous les jours va peut-être mieux vivre cette faim qu'un brave occidental qui a l'habitude de manger à sa faim tous les jours. Donc on s'habitue à ce qui nous arrive. C'est très important parce que ça permet de passer certains moments difficiles parfois, mais voilà. Donc ça, c'est une chose à bien cerner. La détresse féminine, affective. Il se trouve à un temps où il y avait une espèce de conditionnement sociétal qui permettait à l'homme et à la femme d'avoir une place. Alors, je n'ai pas du tout l'impression de dire que la place était bonne ou pas bonne, mais en tout cas, il y avait un équilibre et chacun pouvait essayer d'y trouver sa place. La femme prenait une sphère d'influence, l'homme en prenait une autre, qui correspondait assez bien à leurs identités, et ce système-là s'est écroulé. Je vais vous passer les raisons, elles sont de toute façon multiples. Le marketing va dire que c'est pour vendre plus parce que les couples séparés ça rapporte plus d'argent, d'autres vont dire que c'est la libération de la femme, et l'homme qui voulait jouer au foot et à la console. Mais donc je vais passer les raisons qui finalement je m'en fous pour l'instant, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces changements, un garde-fou a sauté. C'est-à-dire que la femme était dans un système qu'elle maîtrisait assez bien, l'homme était rassurant, il y avait des connards partout, il y avait des connasses partout aussi, si je peux me permettre d'être vulgaire, tout petit peu. Donc il y avait des femmes malheureuses dans ce système, je ne dis pas le contraire, je ne veux pas lever les boucliers contre moi, parce que je sais que les gens aiment bien la colère, mais pas tout le monde. Mais c'est vrai que moi je parle plutôt aux gens qui n'aiment pas la colère, je crois que ma chaîne c'est plutôt des gens qui se posent des questions plutôt que des gens qui sont en colère. Peut-être même des gens qui aiment, ce serait un vrai bonheur pour moi de parler surtout à des gens qui aiment l'autre plutôt que d'être en colère. Ben bref, donc ce système a changé, et donc la femme s'est trouvée dans une situation où l'homme n'était plus l'aimant de stabilité, où l'homme n'était plus son roc. En fait, où l'homme ne prenait plus une place qu'il prenait avant, et du coup la femme, comme l'homme, mais c'est notre vidéo, a pris la place que l'homme a lâchée. Elle l'a pris et elle a vu ça comme une prise de pouvoir, je pense. Enfin, par certaines femmes, c'est le mouvement. Et c'est vrai que j'avoue que la majorité des femmes, à mon avis, ne pensent pas comme ça. Peut-être maintenant plus parce que c'est dans la société, c'est conditionné, mais... Donc elle s'est mise à prendre des responsabilités qui étaient très masculines, et elle s'est exprimée dans son côté masculin. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a fait ça? Elle est rentrée en fait en conflit avec les hommes avec lesquels elle pouvait construire des relations. Elle a commencé à être dans le jugement et dans la critique. En disant oui mais tu devrais faire ça, oui mais ça c'est pas bien fait, tu fais mal ça, tu fais bien là, tu devrais être comme ça, un vrai couple c'est comme ça. Donc elle a commencé à faire la femme casse-pied. Et à ce moment-là, ben, l'homme s'est éloigné. Et quand la femme était jeune, ça met du temps pour que l'homme s'éloigne, parce qu'on a beaucoup d'attractivité, donc il fait des concessions. Et l'homme reste, se retrouve castré par ce côté masculin-féminin, enfin des femmes quoi, devient l'ombre de lui-même, et la femme n'est plus amoureuse, ou, à contrario, elle se fait briser par l'homme, les hommes ont une énergie dingue pour faire subir à une femme qui a pourtant la patience pendant des années, elle va encaisser, bon, bref, elle va s'éloigner d'elle-même. Et donc ce dérèglement des forces va faire que la femme va se retrouver dans une situation soit malheureuse avec son compagnon, soit quand elle va vieillir, que son attractivité va baisser, bah, elle va se retrouver seule, sans vraiment comprendre, parce qu'on lui aura dit toute sa vie qu'elle était géniale. Et tout d'un coup, ben, on lui dit de moins en moins, et tout d'un coup, alors qu'avant elle n'avait aucun problème pour séduire, elle va se rendre compte qu'en fait elle ne sait pas séduire, parce qu'elle est vraiment rentrée dans cette énergie masculine,
et que demander aux autres, ça va quand on a un contrat de subordination et un contrat de travail, mais sinon ça va pas. Et donc les hommes vont disparaître. Elle va même s'en plaindre, elle va dire il n'y a plus d'hommes. Et ça va créer une terrible détresse. Parce que les seuls hommes qu'elle va réussir à attirer, qu'elles soient jeunes ou pas, attractives ou non, mais c'est jeune ou pas, hein, faut pas se mentir, c'est en fait des gens qui vont s'intéresser pour ce qu'elle semble apporter, pour son physique, sa plastique, ou pour le substitut affectif qu'elle peut apporter, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire qu'elle l'aime, mais en fait ils la connaissent pas, ils ont juste plus envie d'être seuls, ils sont désespérés. Mais très rares sont les hommes qui vont l'aimer pour ce qu'elle est vraiment, parce qu'en fait c'est pas souvent ce qu'elle montre, et que surtout quand elle est vraiment elle-même, eh bien, comme il y a eu ce déroulement de force, comme j'ai dit, elle va très très vite aboyer sur son compagnon, pas être dans la séduction, et donc l'homme n'aura pas tellement envie d'aller voir qui elle est, le prix sera trop cher, et donc elle va se retrouver soit seule, puisque les hommes bien ne vont pas s'intéresser à elle, parce qu'elle est trop chiante, et elle est trop chiante, j'y viens, soit elle va se retrouver avec des gens qui ne s'intéresseront pas vraiment à elle. Et ça arrive surtout si la femme a une super énergie masculine ou une super énergie féminine, qu'elle a une fausse confiance en elle et qu'elle est successful. Une femme successful, ça fait fuir les gens ou ça attire les tocards. Et cette femme-là est dans une terrible détresse. Parce qu'elle ne peut pas vraiment s'avouer qu'elle ne plaît pas. Elle aura du mal à se dire, oui, mais les gens ne m'aiment pas, en fait, ils sont là juste pour ces raisons-là. Parce que c'est pas facile d'encaisser ce genre de choses. Mais néanmoins, elle n'arrivera pas à construire, et quand elle essaye, ben, en fait, le mec sera tout de suite une lopette devant elle, et donc elle n'aura pas le répondant à la stabilité qu'elle a besoin d'entendre. Ça va donc être très très difficile et provoquer une très grande détresse. Et voilà la détresse féminine qui va transformer la femme sensible, charmante, attachante en une espèce de femme opportuniste qui veut mettre son nez partout, qui veut... Quand il y a des rassemblements d'hommes, pour les hommes, elle va vouloir y aller. Elle ne sait pas pourquoi, en fait, c'est l'opportunisme. En fait, elle devient totalitaire, extrémiste un peu. Elle s'impose, elle voit des conflits, elle devient battante, parce qu'en fait, elle est blessée, et qu'une femme blessée devient extrême. Une femme qui est malheureuse devient extrême, elle rentre dans la colère, elle va peut-être même voir des ennemis et faire du coup du mal autour d'elle, et surtout elle-même parce que les hommes continueront à en fuir. Vous avez compris qu'il y a une solution à ça. La solution à ça, c'est de tomber sur un homme très mûr. Si vous êtes jeune, hein, vous pouvez essayer de tenter la case de l'homme mûr, ça peut marcher. Je crois vraiment que ça peut marcher, hein, cela dit. Parce que vous savez qu'en fait, on se rend compte que les hommes et les femmes sont toujours amoureux du même type de personne, et l'âge ne change pas. C'est-à-dire que si un homme est amoureux d'une femme de 20 ans, toute sa vie, on croit qu'il va vers des femmes plus jeunes, mais c'est pas vrai. En fait, il va toute sa vie vers le même genre de femme qui a le même âge, quel que soit l'âge de l'homme. Et à l'inverse, pour la femme, elle va être sensible au même genre d'homme, qu'elle ait 20 ou 50 ans ou 40 ans, ça sera le même genre de mec. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où les choses se croisent et puis ça marche plus. Et donc, il y a une solution à ça, c'est que soit si elle est jeune, elle peut trouver quelqu'un de très mûr, mais de par mon expérience, je peux vous assurer qu'elle ne le fera pas. Parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte encore qu'elle a un problème, elle est dans le moment d'opulence, donc pour elle tout va bien, elle a le temps, donc elle va consommer son attractivité et ne pas vraiment construire, sauf certaines femmes brillantes, mais qui vont construire des choses entrepreneuriales, des succès, mais donc l'un de nous, on est dans le masculin, et quand elle aura besoin d'affectif, quand elle se rendra compte que le temps passe, en fait, elle sera sur une mauvaise piste. Mais bon, ça n'empêche pas, hein, ça peut être un beau chemin. On prend des mauvaises pistes tous, hein, ça fait partie de notre chemin. Mais donc, il y a une autre solution, comme je disais, c'est qu'elle fasse un travail pour laisser l'homme être lui-même et pour que l'homme soit bien avec elle. Et pour ça, c'est de retourner tout droit dans son féminin, tout droit dans la séduction. Et c'est pas simple. Parce que les hommes sont un peu cons et que les hommes, s'il y a une femme qui vient, qui est sexy, qui est dans la séduction, ils risquent de la consommer. Donc il est important pour cette femme de choisir un homme avec sa tête, de choisir quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un dont elle est fière. Je sais qu'elle doit être amoureuse de lui, ok, mais elle doit faire attention à l'adrénaline. Être amoureux, parfois on confond ça avec l'adrénaline, j'attends son message, je suis excité, mais en fait, elle va vers un connard qui lui fera du mal et elle a juste vécu un moment de passion parce qu'elle a besoin de le vivre. Ça c'est toxique, je vous l'apprends pas, ce nouveau tombé amoureux, ce fast-food de l'amour. Moi je vous parle pas de ça, moi je vous dis, il faut rencontrer quelqu'un qui nous attire, qu'on trouve beau, dont on est fier. Trouvez-vous un mec qui soit stable, qui soit mûr, qui soit fort, et là, soyez une femme séductrice.
Et vous allez voir que tout au début, ça ira. Tout au début, vous vous sentirez même mieux. En fait, vous serez moins en détresse. Parce que tout au début, il va vous rassurer. Et très très vite, ça va foirer. Parce que soit c'est un con et qui va continuer à aller voir ailleurs, c'est très dommage, mais c'est que vous avez mal choisi, il faut choisir plus avec des critères cérébraux dans ce cas-là. Soit parce qu'il va avoir peur, soit parce que il se retrouve parfois un peu castré. En fait, la femme séductrice, elle va séduire l'homme, mais en fait, l'homme, il a un problème aujourd'hui. Il est très affaibli dans son identité, dans son masculin, et donc il va avoir beaucoup de mal en fait à accepter les avances de la femme. Plus il a du mal, plus c'est un homme de qualité. S'il n'a pas du tout de mal qui vous saute dessus, c'est un tocard probablement. Si vous sentez qu'il a beaucoup de mal, c'est que c'est un homme de qualité. Alors il y a des versions hybrides, c'est quand il y a des très gros contrastes. Quelqu'un qui est très attractif, quelqu'un qui l'est moins, quelqu'un qui a beaucoup de sous et l'autre qui n'en a pas. Alors là, ok, ça peut marcher. Et ça peut même marcher longtemps. Hein. Mais sinon, il va y avoir un problème. Et là, pensez à moi, restez dans votre féminin. Je ne vais pas dire féminin sacré parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça et que je ne vais pas m'attacher à ça, mais restez dans votre féminin et invitez-le à ne... Faites-lui comprendre qu'il n'est pas jugé, que vous n'attendez pas quelque chose de lui. Il n'y a pas de pression en fait. Et ça doit être sincère. Les hommes se ferment quand la femme met de la pression. Les hommes se ferment quand la femme juge. En fait, avant, elle ne le faisait pas, elle le fait maintenant. Parce qu'elle a peur et qu'elle a besoin d'être rassurée. Si elle n'est pas rassurée, son mode de communication va être agressif pour l'homme. Très masculin. Et donc l'homme va s'enfuir, se fermer. Et donc, essayez d'être dans le féminin, d'être une force qui va l'autoriser à être qui il est. En fait, vous, en tant que femme, vous avez du mal à trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Essayez de faire pareil. Dès que vous faites un reproche à quelqu'un, en fait, c'est un peu comme si vous lui disiez « je ne t'aime pas ». Chaque fois que vous faites une remarque, c'est « je ne t'aime pas ». À l'inverse, s'il a des choses qui ne vont pas, vous pouvez en rire, vous pouvez en sourire, pas vous moquer, en rire. Le mec que vous avez choisi, c'est normal qu'il y ait des choses que vous n'aimez pas, et c'est ce qui fait que c'est lui. Si vous voulez l'aimer, si vous croyez l'aimer, si vous le dites, souriez des choses que à la base vous n'aimiez pas. Parce que c'est votre mec, il est comme ça. Et quand lui va voir qu'il se sent accepté, il va prendre confiance en lui. Donnez-lui confiance en lui. Et là, ça va être la métamorphose. À ce moment-là, s'il est amoureux de vous, s'il y a une attractivité, parce qu'il n'y en a peut-être pas. Moi, il y a des femmes qui ont essayé de me donner confiance en moi, qui ont essayé d'être très féminines avec moi. Bon, ben voilà, à un moment donné, elle ne me plaît plus. Forcément, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait l'attractivité des deux côtés. Mais s'il y a l'attractivité, si vous vous plaisez et que vous lui donnez confiance en lui, il va devenir votre héros. Il va devenir super rassurant, super structurant, super aimant, souriant. Et vous aurez votre roc, vous aurez votre élément de stabilité et vous pourrez vous épanouir dans votre féminité. Et je sais qu'on est tellement loin aujourd'hui, la femme doit pouvoir tout faire, elle doit aller, mais objectivement, ça ne marche pas. Regardez ce qui se passe, les couples se cassent, les familles se cassent, et tout le monde est malheureux. Ça ne marche pas. Essayez, faites-moi confiance, essayez de rester dans votre féminin. Vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Si ça ne marche pas, regardez la vie depuis le début, posez-moi la question. Mais j'ai pas dit qu'il y avait une recette miracle. Enfin, je pense que si, mais on peut très vite dire je vais dans mon féminin, et puis en fait il n'a pas fait ça, et donc je lui ai dit ça, et donc j'attendais ça, et là, vous avez vu, en fait là c'est plus tout le féminin. Là c'est la femme sorcière casse-pied qui est en fait en insécurité, qui va pas bien, qui devient castratrice et chiante. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Mais il y a vous savez, souvent, dans une relation, c'est celui qui a le plus de maturité qui doit lancer l'engrenage. Je ne dis pas que c'est la femme ce qui doit le faire, mais c'est en fait vous qui devez le faire. C'est n'importe qui m'écoute. Vous avez la responsabilité de sauver la relation, quelque part, ou de le lancer. Et donc, c'est à vous de faire cet effort. Que ce soit un homme ou une femme, mon autre vidéo parlera des hommes. Mais donc, rassurez-le, transformez-le en homme. Quand il fait les trucs masculins, félicitez-le. Libérez-le. Ne le jugez surtout pas, surtout pas. Rendez-vous compte que l'homme qui est en face de vous, il a vécu la compétition tout le temps. Alors que vous sortiez de votre voiture et tout le monde vous a dit que vous étiez jolie. Le mec pas, hein. Le mec c'était la galère. Personne ne lui parlait. Je veux dire, il a dû se battre physiquement pour arriver à exister. Donc soyez fiers de lui parce que ça en vaut la peine. Et permettez-vous d'être une vraie femme dans la séduction, dans la féminité, dans la complicité. Vous savez, moi, quand je vois une copine, une femme, ou quand j'ai l'intimité avec quelqu'un,
Moi, je suis un intellectuel, donc je peux verbaliser. Donc, je parle avec elles. Et je vous assure que toutes, sans exception, à un moment donné, elles en ont marre de parler. Elles ont envie d'autre chose. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais elles ont envie d'autre chose. Donc, on ne va pas se mentir. Vous avez envie d'autre chose. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes une femme, vous serez heureux dans votre féminin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir.